je m'appelle Marjorie Mazot et aujourd'hui pour le groupe Facteurs Humains en Santé, je vais vous parler de compétences non techniques en chirurgie robotique. Dans cette courte vidéo, je vais vous proposer 3 outils qui permettent un déroulement serein et sécurisé d'une intervention robotique. Alors quand on parle de robots au bloc opératoire, la première idée qui nous apparaît est l'automatisation. On imagine que la machine remplace l'homme. Eh bien détrompez-vous, le robot est un outil télémanipulé par le chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien pilote à distance le système pour opérer son patient. Les gestes du chirurgien sont plus précis et sa vision peut être augmentée. Ça peut vous surprendre, mais bien que cette innovation technologique affûte les capacités de l'homme, la place de l'humain et notamment du travail en équipe est primordiale autour de cet outil. Pourquoi ? Eh bien, ce type de robot ne va pas anticiper, ne va pas détecter des erreurs ou bien présenter des solutions, ni même remplacer des instruments. Évidemment, une formation technique pour développer ses connaissances et ses habiletés autour du robot est un prérequis fondamental. Comment humaniser le bloc robot ? Tout d'abord, outil numéro 1, le briefing. Il permet à l'équipe de partager, parce qu'il n'existe pas une seule manière de faire un geste chirurgical, parce qu'il n'existe pas un patient semblable à un autre. Ce briefing sera la description succincte du déroulement de l'intervention, accompagnée des dernières vérifications. L'équipe partage alors la même conscience de la situation. La personne désignée pour briefer va déterminer son leadership et peut notifier aux autres les transferts de leadership dans certaines circonstances, comme par exemple lors d'une laparoconversion d'urgence. Gardez un temps durant ce briefing pour permettre aux autres professionnels participant à l'intervention de partager avec tous leurs contraintes ou leurs limites. Souvenez-vous qu'une équipe impliquée dès le briefing pourra ensuite coopérer de manière proactive. Deuxième outil, la communication. Durant une intervention en chirurgie robotique, l'organisation de l'équipe va être foncièrement modifiée. La communication non verbale sera, selon les robots chirurgicaux, à minima modifiée et pour d'autres systèmes peu ou prou supprimée. Ne perdurera alors que la communication verbale. L'important durant l'intervention est de garder une fluidité et de filtrer un maximum d'erreurs. Pour ce faire, la communication sécurisée, dite aussi communication en boucle fermée, est un allié précieux des équipes de bloc opératoire. Troisième outil, le débriefing. Le débriefing permet de faire le point avec l'équipe sur la réussite de l'intervention, les points à rapporter comme des événements indésirables, d'échanger sur les satisfactions ou les gênes perçus par les professionnels membres de l'équipe. Et le débriefing permet également de remercier l'équipe pour le travail qu'elle vient d'effectuer. Vous l'aurez perçu, l'innovation permet d'augmenter les capacités de l'homme opérateur et les compétences non techniques restent quant à elles essentielles à la sécurité du patient. Pensez-y, pour plus de sécurité et de sérénité, briefer, communiquer, débriefer. Vous remarquerez que ces 3 étapes sont totalement transposables dans les blocs non robotiques. N'oubliez pas que des outils existent comme par exemple le second temps de la checklist de bloc opératoire édité par la HES. Celui-ci, appelé aussi Time Out, peut vous servir de trame à personnaliser pour briefer vos équipes. Et si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous sur le site de l'association Facteurs Humains en Santé.